Bonsoir à vous. Merci de nous retrouver une Méditerranée. L'été approche et avec lui, une partie de la Méditerranée va se transformer en grand espace de jeu. On va revoir dans les ports et devant les rivages des super-yachts, de plus en plus grands, qui font rêver quelques promeneurs, enragés d'autres aussi. Car c'est une activité qui consomme beaucoup d'eau, beaucoup de carburant, une économie de niche pour les ultra-riches. Ces super-yachts peuvent se louer de 150 000 jusqu'à 1 million d'euros la semaine. Dans les ports, en escale, la dépense est évaluée à 10 000 euros par jour. Depuis 2019, des arrêtés de la préfecture maritime, en France en tout cas, interdisent sur tout le littoral méditerranéen français l'ancrage de ces navires de plus de 24 mètres avant 40 mètres de profondeur. C'est pour protéger la posidonie, cette plante que vous voyez là, une plante essentielle. Elle capte plus de gaz carbonique que la forêt amazonienne. Elle stabilise les sols et abrite les riches nurseries marines. Mais les règles de protection ne sont pas communes, même pas aux pays méditerranéens de l'Union méditerranéenne, même pas à ceux du triangle d'or que l'on voit de cette activité. Elle s'étire entre Côte d'Azur, Sardaigne, Corse, Capri et Baléares. Économie et concurrence versus écologie, encore et toujours. Bonsoir Jean-Michel Soli, vous êtes agent maritime et porte-parole d'un collectif de 3 agences insulaires. En visio, nous recevons aussi depuis Palma de Majorque Martial Bardelette. Bonsoir, vous êtes le chef de service de surveillance des Posidonies des îles Baléares. Do you hear us properly? Est-ce que vous nous entendez bien? Yes, perfect. Perfect, thank you. Pour se mettre un petit peu dans le bain, il y a peu d'études universitaires sur ce secteur. La plus récente date déjà de 2017. Cette grande plaisance est en plein essor, titrée alors la revue des études caribéennes, parce que la Caraïbe est aussi un premier bassin pour cette activité. Une carte, elle avait édité à ce moment-là une carte pour la Méditerranée qui permet de situer les grands lieux de cette activité sur les côtes ibériques, Baléares comprises, beaucoup de grands et de petits ports, favorables à la navigation de croisière en quelques jours, comme sur la Riviera française. C'est un peu différent entre la Corse et la Sardaigne. En tout cas, en 2017, les universitaires comptaient 9000 yachts de plus de 24 mètres. Ce chiffre circule encore quelques années après. Moi, j'ai trouvé aussi 14 000 dans une revue professionnelle pour 2024. Sur les navires eux-mêmes, quelles sont les tendances de ce marché que vous observez en termes de nombre, en termes de taille, en termes d'usage? Je m'adresse d'abord à Martial Bardelette, à Palma de Majorque. Qu'est-ce que vous observez? What market trends are you now observing in Palma de Majorque and in Baleares? Yes, hello everybody. Bonsoir à vous tous. Les Baléares sont la première destination nautique d'Espagne, tout confondu. C'est un marché très actif et nous avons connu plusieurs phases ces 10 dernières années. Dans un premier temps, nous avions une grande densité de super-yachts et une grande pression du nautisme en général sur le milieu naturel. En 2018, la mise en place de nouvelles règles a permis une stabilisation. Aujourd'hui, le nautisme baléare, c'est 800 millions d'euros par an de chiffre d'affaires et 3000 emplois directs et indirects. Nous essayons d'arrêter les dégâts et les choses se calment. Mais ce qui est nouveau, c'est l'importance croissante du marché de la location des yachts. Ok. Jean-Michel Soli, depuis Bonifacio, qu'observez-vous comme tendance de marché sur ce secteur à partir de Bonifacio et de la Corse? Merci pour votre invitation. Bien aujourd'hui, malheureusement, on doit constater une baisse accrue de la fréquentation puisque l'année dernière, la saison, nous avons pu constater 40% en moins de fréquentation, ce qui est un chiffre assez conséquent, alors que nos confrères en Sardaigne, eux, ont une fréquentation à plus 140%. Oui, votre particularité, c'est celle-là, c'est d'être vraiment en face d'un autre bassin. On va y revenir. Alors, ces chiffres ne sont pas... l'Office de l'environnement donne une autre tendance, mais on y reviendra aussi. Moins 40%, c'est sur Bonifacio seulement ou c'est sur l'ensemble de la Corse avec les 3 agences maritimes? Non, c'est sur l'ensemble de la Corse. Après, je peux vous dire, pour être socio-professionnel et être sur les ports de Corse, avec mes collègues du Yachting Club, nous, on peut montrer, on peut voir la baisse de fréquentation. L'Office de l'environnement a des chiffres, nous avons les nôtres, et vous pouvez vous rapprocher des socio-professionnels qui, eux aussi, sont inquiets pour leur activité.
Alors en France, les règles écologiques sont venues encadrer très sérieusement cette activité depuis quelques années. Un reportage à Cannes a été tourné en 2019, nous explique pourquoi. Donc c'était avant les réglementations les plus contraignantes, on va dire. Écoutons cet extrait de reportage de 2019 à Cannes. Du plus luxueux yacht jusqu'au plus modeste plaisancier, chacun se dispute son petit bout d'azur en Méditerranée. L'été, la moitié de la flotte mondiale se donne rendez-vous dans les plus belles anses de la French Riviera. Un business qui pèse 736 millions d'euros par an, mais dont l'envers du décor est bien moins reluisant. Sous les coques des bateaux, voici une forêt de Posidonie. Elle est à la fois le poumon et la nurserie de la Méditerranée. Seulement au milieu de cette espèce protégée, les ancres viennent s'accrocher par dizaines. Voilà ce qu'on peut trouver au pied d'une ancre. Si on fait le parallèle avec le terrestre, la Posidonie, c'est comme un arbre, c'est une plante à fleurs. Et donc on ne se voit pas trop en terrestre aller en forêt, couper 3 arbres pour se faire une place de parking. Et ben là, c'est ce qui se passe. Quand ils ne plongent pas, Sébastien Personic et Pierre Descamps arpentent le golfe de Saint-Hospice. Ici, en 10 ans, 70 hectares de Posidonie ont été détruits par les bateaux. Et ce que redoutent le plus ces océanologues, ce sont ces palaces flottants dont les ancres pèsent plus de 500 kilos. Imaginons que le vent tourne cette nuit, il va faire un tour complet. Et donc c'est un yacht qui potentiellement, cette nuit, peut détruire 2000 m² d'herbier en un rien de temps. 2000 m² d'herbier, il faudra des siècles pour que cet herbier repousse en fait. À l'échelle humaine, c'est quasiment une dégradation irréversible. Depuis, alors là c'était en 2019, donc ce reportage permet de comprendre ce qu'il fallait changer. En France, la législation a été complètement modifiée. Enfin oui, elle a été modifiée à partir de 2020, 2021, 2022 pour la Corse. Interdiction de mouillage pour ces grands bateaux de plus de 24 mètres dans toutes les zones Posidonie. Et en Corse, la zone Posidonie est plus importante qu'ailleurs puisque 66% de la Posidonie de la Méditerranée française est en Corse. Il y a eu aussi la mise en place de zones de mouillage alternatifs. On voit des bouées et des coffres d'amarrage. Là, c'est à Bonifacio. Il y en a, alors j'ai pas pu vérifier les chiffres, mais 14 en Corse et une quarantaine au total sur le littoral méditerranéen français. Quel a été l'impact, Jean-Michel, sur votre activité de ces mesures de surveillance et y compris de ces possibilités d'amarrage alternatifs ? Tout d'abord, il faut bien préciser que nous sommes pour la préservation de la Posidonie, nous et nos clients. En aucun cas, nous voulons détruire la Posidonie. C'est pour ça que nous demandons à avoir des zones de mouillage dans des zones sablonneuses et en aucun cas dans la Posidonie. Donc ça, il faut que les choses soient claires. Ça n'a pas toujours été le cas, ça a été difficile. Ça n'a pas toujours été le cas. Peut-être aujourd'hui, il y a une prise de conscience et cette prise de conscience, elle est commune. Nos clients, nous en tant qu'agents maritimes, on est là pour préserver la Posidonie, préserver notre environnement. Et donc pour ce faire, il nous faut un réseau de mouillage cohérent, pas à une grande échelle, quelque chose de raisonnable pour pouvoir tranquillement profiter du littoral, mais pour autant pouvoir s'arrêter en Corse. Car aujourd'hui, nous sommes le trait d'union entre la Sardaigne et la Côte d'Azur. Avant, la Corse était vraiment une croisière. Aujourd'hui, elle reste une escale. Vous disiez... Alors, justement, vous avez parlé tout à l'heure de 40%. Une étude, alors nous, l'étude n'est pas encore complètement publique, mais là, on voit de consolidation entre l'Office de l'environnement et la Starezo, pardon. On a le graphique de la fréquentation des yachts de plus de 24 mètres en Corse. Et vous voyez, en fait, l'augmentation semble régulière. Il y aurait eu 970 à peu près bateaux de grande plaisance en Corse en 2024. Ce ne sont pas vos chiffres. Non, moi je peux vous dire clairement qu'il y a une baisse de fréquentation. Il y a eu du monde, on ne peut pas dire que ça a été un échec cuisant, mais on voit bien une baisse de fréquentation, une incompréhension et une destination ciblée
sur l'extrême sud, vous dites 14 coffres, les 14 coffres sont positionnés uniquement à Santa Amand. Tout autour de l'île, on n'a pas d'autres coffres. Donc forcément, c'est la seule destination. Est-ce que c'est seulement à cause, pour vous, de ces outils de préservation de la Posidonie, ou est-ce qu'on n'a tout simplement pas en Corse les infrastructures? Parce qu'on voit à Saint-Tropez, ou on voit même ailleurs en Sardaigne, en Espagne, des grandes marinas, des ports qui sont spécifiquement adaptés au grand yachting, et c'est pas forcément le modèle qu'a envie de suivre la Corse. Alors non, je pense que la Corse n'est pas faite pour accueillir des chantiers colossaux et n'a pas vocation à devenir ce genre de destination. Elle doit rester une destination touristique, mais je vous rappelle les travaux du port de Porto Vecchio qui ont débuté et qui vont pouvoir accueillir la Grande Plaisance, le port de Bonifacio, celui de Calvi ou d'Ajaccio. La Corse doit être une destination touristique, mais qui doit être préservée. Et pour qu'elle soit préservée, il faut des infrastructures. Quelles sont les infrastructures à mettre en place? C'est un réseau de mouillage régional, respectueux, organisé, sans inonder la Méditerranée, loin de là, mais faire un réseau maîtrisé, pas plus de 100 bouées autour de la Corse. Alors, c'était le chiffre qui était donné dans le PADUC de 2015. On y reviendra après. Aux Baléares, Martial, une délégation des Baléares était d'ailleurs venue présenter aux élus corses le 5 mai 2023 une législation différente, qui est aussi assez précise, mais qui diffère de la législation française. Écoutons cet extrait du reportage de Marie-France Giuliani, tourné en 2023. Des plages de Majorque et de Minorque, amarrent chaque été 30 000 navires de toute taille, 3 fois plus qu'en Corse. Pour sauver la Posidonie, le gouvernement des Baléares, précurseur en Europe, dispose de 18 bateaux de surveillance. Il s'est doté d'un décret très strict et ce sont les touristes 16 millions qui financent ces mesures. On a utilisé un parti important de l'impôt sur les tourismes. On a aussi Baléares, ce qu'on appelle l'écotaxe, pour financer cette cartographie. Martial, alors donc chez vous, c'est une législation régionale qui a été adoptée par un décret de 2018. We are going to look at application where all the explanation on the littoral zone are indicated. Donc on voit là sur cette application peut-être la cartographie des zones où on ne peut pas ancrer. What is your strategy? Quelle est votre stratégie, Martial, en Baléares? C'est une stratégie régionale. Comme nous sommes une communauté autonome, nous avons élaboré notre propre décret. Il est très strict. Il stipule partout, sur tout le rivage où il y a des herbiers de Posidonie, l'interdiction d'ancrage pour tous les bateaux. Cette norme a été active en juillet 2018, mais à ce moment-là, on n'avait pas de cartographie, pas d'application, aucune communication avec le secteur nautique. Nous avons traversé quelques années de tensions, de polémiques et de controverses. Hard discussion with the professional. Hard discussion. It was not easy to implement this regulation. Ce n'était pas facile d'accepter pour les professionnels cette régulation. Oui, on était super strict et on n'avait pas d'outils. Après 4 ans, je peux vous dire que la stratégie, c'est une cartographie, nous l'avons financée avec l'écotaxe, une app, une application très utile aussi et beaucoup d'informations et de communication. Par exemple, nous échangeons nos outils avec la France et leur application Donia. Du coup, quand les bateaux français viennent aux Baléares, ils ont déjà accès à notre cartographie. Le troisième point, c'est la surveillance. Nous avons 18 bateaux qui sortent tous les jours pendant la saison estivale pour la surveillance du respect du décret Posidonie. Excuse me, Martial, combien ça coûte à la région? How much does it cost to the region? Yes, now we have 4 years of Next Generation EU funds, which is nearly €500,000. Un demi-million d'euros par an pour la seule surveillance. Depuis 2022 et encore cette année, nous utilisons les fonds européens du Next Generation Fund. Et puis nous avons mis en place un centre d'appel. Tous les capitaines peuvent nous joindre 24 heures sur 24. Il faut savoir que nous ne sommes pas reliés aux autorités préfectorales de la marine marchande pour cela.
Les questions environnementales, c'est nous, la région, qui nous en occupons. Par exemple, nous contrôlons aussi les ancres, nous expliquons les méthodes de mouillage, et ce qui est essentiel à nos yeux, c'est le travail d'information. Avant chaque été, nous passons voir toutes les agences maritimes, nous parlons avec le personnel, nous expliquons encore et toujours. Nous avons de bonnes relations. Maintenant, ils ont les règles, les outils, la cartographie, et nous sentons que les yachts et super yachts veulent être partie de la solution. C'est devenu cool de protéger la Posidonie aux Baléares. Tout le monde veut y participer. But you have less Posidonia than in Corsica. And can you tell us, est-ce que vous pouvez nous dire comment va la Posidonie maintenant? Est-ce que vous avez un suivi de cette Posidonia? Dans quel état elle est? Est-ce que votre réglementation a été efficace for the Posidonia? En fait, nous avons 650 km² d'herbiers de Posidonie. C'est la moitié de la superficie de Posidonie d'Espagne. Elle retrouve un bon état. Mais il faut savoir qu'avant le décret, l'agression de la Posidonie par les grandes ancres était incroyable. C'était un désastre, et c'est pour cela que nous avons écrit un décret strict applicable dans toutes les parties des îles, pas seulement pour les aires marines protégées ou les réserves. Aujourd'hui, d'autres communautés autonomes préparent des règlements identiques aux nôtres. Celui de Valence est le plus avancé. Le système marche, cela prend du temps, parce que l'activité nautique veut toujours aller aux mêmes endroits, mais ça marche. Ok, juste très rapidement, donc chez vous, c'est tous les bateaux, c'est pas les bateaux plus grands de 24 mètres, c'est l'ensemble des bateaux qui ne peuvent pas ancrer dans les Posidonies. Est-ce que vous avez proposé des solutions alternatives pour l'ensemble de ces bateaux s'ils veulent ancrer? Comment ça marche? Mais rapidement, parce qu'on arrive presque à la fin. The question is for me? Yeah, excuse me. The question is for you. Sorry. What are the alternatives? If people cannot anchor, where do they go? Okay, then we are lucky to have a lot of sand. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de sable à Formentera, par exemple. Avec l'application, chacun peut maintenant savoir où il y a du sable, où l'ancrage est possible. Avant, il pouvait y avoir des erreurs. Avec la cartographie, c'est impossible. Et puis, nous disposons de solutions d'ancrage écologique. How much eco-mooring do you have? Nous avons 8 zones d'amarrage écologique. Cela représente 50 bouées. Pour les 2 ans à venir, un plan de création de nouvelles zones, financé par les fonds européens, vise l'objectif d'atteindre, au total, d'ici 2 ans, 10 zones de mouillage, soit 100 bouées pour l'ensemble des îles. Martial, I want to ask a question to Jean-Michel. Jean-Michel, quelle est la différence principale entre ces 2 modèles? Est-ce qu'il vous semble meilleur, plus adapté? En attendant, c'est comme ça. Le modèle baléare, c'est celui-là. Le modèle français, qu'est-ce qui vous semble comme différence importante? Écoutez, moi, je trouve le modèle des Baléares très bien, très intéressant. Vous remarquerez. Il est comme le français, en fait. On interdit. Il est comme le français, pas forcément. Il n'est pas comme le français. Pourquoi? D'abord, aux Baléares, on peut mouiller dans le sable. Nous, 24 mètres, sable ou non, c'est interdit de mouiller. Donc ça, il y a un problème. Déjà, on a demandé, nous, pouvoir mouiller dans le sable, tout en respectant les aires d'évitement et tout ce qui est... dans le sable. Ancré dans le sable, pardon. Donc ça, là-dessus, on avait fait une demande, on a fait des courriers à la préfecture maritime, au préfet de Corse, et on attend. Pour l'instant, ils n'étaient pas très ouverts à ce genre de proposition. Cette modification. À cela, vous rajoutez des infrastructures qu'ont les Baléares. Aujourd'hui, l'exemple à suivre, c'est des Baléares. Ils ont des infrastructures, ils peuvent mouiller, ils peuvent ancrer dans le sable, et ils font de l'écotaxe, c'est-à-dire qu'ils font payer aux visiteurs une taxe, ce qu'on avait proposé également lors de nos échanges. Moi, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur ce problème, sur cette dynamique-là. Mais ça, c'est une demande que vous faites à la collectivité de Corse, aux communes. Ça ne dépend pas de l'État. Et en 2015, le PADUC, on l'a dit tout à l'heure, prévoyait une centaine de bouées pour les super yachts. D'abord, est-ce que c'est vraiment raisonnable? On peut se poser la question. Et est-ce que vous avez l'impression que vous allez vers une réponse positive? Non. On a l'impression qu'il y a un blocage de la part de l'Office de l'environnement sur cette installation d'un plan de mouillage autour de la Corse. Pour avoir des réponses, il faut d'abord pouvoir les poser.
Et malheureusement, nous n'avons pas obtenu de rendez-vous de COPIL, comité de pilotage, qui devait être mis en place par la collectivité de Corse. Nous attendons toujours une date pour exposer nos problématiques et pouvoir discuter tous ensemble autour de la table, ATC, ADEC, Office de l'environnement, et pouvoir débattre ce sujet. Sur ces mots, excusez-moi, le temps est terminé. Ouais. Vous vouliez rajouter quelque chose? Combien de temps il nous reste? Simplement dire que dans votre titre, Yachting de luxe, économie versus écologie, moi je pense que l'économie et l'écologie doivent travailler ensemble. Je suis persuadé qu'on peut y arriver à partir du moment où on se met tous autour de la table. Certes, mais on attendra aussi d'avoir des retours sur qu'est-ce que donnent en fait ces zones de mouillage alternatifs. Merci à tous les deux, merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Vincent Madec pour la recherche documentaire. Vous retrouvez tout de suite Jean-André Marchiani pour votre noticial. On se retrouve dans 15 jours.